Le nouveau règlement européen sur l'intelligence artificielle, il est là. Et il va redéfinir complètement les règles du jeu. Mais attention, loin d'être juste une contrainte, c'est une vraie opportunité. Dans cette analyse, on va décortiquer comment naviguer cette réglementation et même la transformer en un avantage stratégique. Allez, c'est parti. On ne parle pas ici d'une petite mise à jour. Le règlement sur l'IA, ou RIA, c'est un changement radical dans la façon de réguler la technologie. Il met en place un cadre juridique très strict pour absolument tous les acteurs, publics comme privés, qui développent, intègrent ou utilisent des systèmes d'IA. Et il faut bien comprendre que le temps presse. Regardez cette chronologie. L'application est progressive, oui, mais elle commence dès février 2025. Ça laisse une fenêtre de tir assez limitée aux organisations pour se mettre en conformité. Bref, anticiper, c'est vraiment la clé du succès. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre plan. D'abord, on va poser le contexte. Ensuite, on va dérouler une feuille de route très pratique en 3 grandes phases. Stratégie et cartographie, puis les rôles et les actions, et enfin les risques et la responsabilité. Et pour finir, on verra comment tout ça peut devenir un véritable avantage concurrentiel. Allez, première partie. On plonge dans ce nouveau paysage réglementaire pour bien saisir l'importance de cette révolution et surtout comment elle s'articule avec les lois qu'on connaît déjà. Il y a une distinction fondamentale à faire tout de suite. Le RGPD, lui, se concentre sur la protection des données personnelles. Le RIA, de son côté, encadre les systèmes d'IA dans leur ensemble. Le point crucial ici, c'est que l'un ne remplace pas l'autre, ils s'additionnent. La gouvernance de l'IA vient donc se superposer à la protection des données. Et nous voilà au cœur de notre analyse. La fameuse feuille de route en 6 étapes, de la mise en place de la gouvernance jusqu'à la preuve de conformité, ce parcours a été pensé pour structurer toute la démarche et pour garantir une mise en conformité qui soit à la fois efficace et qui tienne dans la durée. Passons maintenant à la pratique avec les 2 premières étapes. Là, il s'agit de poser les fondations. On va définir une stratégie claire et on va cartographier tout ce qui existe déjà. Tout commence par la gouvernance. Le point de départ, il est non négociable. Il faut nommer un pilote pour le projet Conformité RIA. Cette personne doit avoir une vraie légitimité et un accès direct à la direction. Autour d'elle, c'est indispensable de monter une équipe qui touche à tout, pour couvrir tous les angles, le technique, le juridique et bien sûr, le métier. Ce message, il s'adresse directement aux dirigeants. La gouvernance, ce n'est pas juste une contrainte, c'est un vrai levier stratégique. Si elle est bien menée, elle permet non seulement de maîtriser les risques, mais surtout d'aller chercher les opportunités offertes par une IA de confiance. La deuxième étape, c'est la cartographie. C'est vraiment l'épine dorsale de toute la démarche. L'objectif, c'est simple. Identifier et documenter absolument tous les systèmes d'IA de l'organisation. Et pour chacun, il faudra ensuite déterminer son niveau de risque, parce que c'est ce niveau qui va dicter l'étendue des obligations à respecter. L'analogie avec le RGPD, elle est parfaite ici. De la même manière qu'on ne peut pas protéger des données qu'on ne connaît pas, on ne peut pas mettre en conformité des systèmes d'IA qu'on n'a pas identifiés. Cette cartographie, c'est le socle sur lequel tout le reste va se construire. Bon, maintenant que les fondations sont posées, on peut passer à la phase suivante, définir clairement qui fait quoi et construire un plan d'action qui tient la route. Le règlement définit plusieurs rôles clés. Il y a d'abord le fournisseur, celui qui crée le système d'IA. C'est sur lui que pèsent les obligations les plus lourdes. Ensuite, on a le déployeur, c'est l'entreprise qui utilise le système et qui doit garantir une utilisation correcte et une surveillance humaine. Et enfin, les importateurs et distributeurs sont là pour s'assurer que les systèmes qui viennent de l'extérieur de l'UE sont bien conformes. Le message ici est très simple. Pour que la chaîne de responsabilité fonctionne, il faut une clarté absolue. C'est impératif que chaque acteur, qu'il soit interne ou externe, comprenne précisément son rôle et les devoirs qui vont avec. 4e étape, on construit un plan d'action concret. Et là, l'approche la plus intelligente, c'est de l'intégrer avec la démarche RGPD qui existe déjà. Ça permet de créer des synergies, d'éviter de faire le travail en double et d'optimiser les ressources, surtout quand les IA traitent des données personnelles. Et ce point-là, il est essentiel. Agir maintenant, c'est un investissement. Attendre, c'est prendre le risque de devoir tout faire dans l'urgence, ce qui coûtera inévitablement plus cher. Sans même parler des risques de sanctions, l'anticipation, c'est un vrai facteur de performance économique. On arrive maintenant à la phase finale de l'exécution. Il s'agit de gérer les risques en continu et d'être capable à tout moment de prouver qu'on est en règle. La gestion des risques, ça doit devenir un réflexe. Chaque nouveau projet d'IA doit passer par une analyse rigoureuse. Comme on le voit ici, c'est crucial d'intégrer cette démarche dès la conception. Et pour ça, on peut s'appuyer sur des processus déjà en place pour le RGPD, comme le Privacy by Design et la consultation systématique du DPO. C'est une promesse de stabilité en fait. En gérant les risques en amont, on s'évite les crises de demain. C'est une approche proactive qui garantit non seulement la conformité, mais aussi la solidité et la pérennité des projets d'IA. Et voilà la dernière étape, celle de l'accountability, ou la capacité à rendre des comptes. Parce qu'il ne suffit pas d'être conforme, il faut être capable de le prouver.
Et ça passe par une documentation toujours à jour, des outils de suivi et une gouvernance bien structurée qui s'assure que cette conformité perdure. Voici le message clé pour les décideurs. Il faut arrêter de voir la conformité comme un centre de coût. C'est un véritable atout stratégique. C'est ce qui permet de bâtir la confiance avec les clients, les partenaires, les régulateurs. C'est un investissement direct dans la durabilité de l'organisation. Pour conclure, voyons comment cette démarche, qui peut paraître un peu lourde, se transforme en une réelle opportunité de se démarquer. Imaginez un appel d'offres. Une entreprise peut prouver une gouvernance de l'IA robuste et fiable, l'autre non. Le choix devient tout de suite beaucoup plus simple. Au bout de ce parcours, l'organisation n'a pas seulement un tampon de conformité. Elle a bâti un véritable écosystème, mature et résilient, capable de s'adapter aux évolutions futures. Et cette maturité, c'est le socle d'une innovation responsable et d'une croissance saine et durable. Finalement, la question n'est plus de savoir si l'IA va transformer le monde, mais plutôt de savoir comment chaque organisation va y prendre part. Se mettre en conformité aujourd'hui, c'est faire le choix de ne pas être un simple spectateur, mais un leader de cette nouvelle ère numérique. L'opportunité est là, à chacun de la saisir.